aussi, malheureusement, à l'utilisation de cette bombe atomique qu'on a pu cesser avec la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde a à l'esprit, mesdames, messieurs les députés, le champignon qui a traumatisé le monde. Et jusqu'aujourd'hui, quand on revient sur les commémorations de ce qui s'est passé et qu'on voit les conséquences de ces armes sur les personnes qui ont été affectées au Japon, bien sûr, entre-temps, nous avons aussi des exemples d'accidents dans les stations de ces armes, de ces nucléaires, de ces cuisines nucléaires, si vous me permettez, à Tchernobyl, tout récemment au Japon. On voit les risques dans les pays pour ceux qui sont à proximité de ces usines. Et c'est pour cela, il nous semble, évidemment, que l'Agence internationale de l'énergie atomique a été créée pour en même temps reconnaître les bienfaits de cette matière-là et essayer de surveiller son utilisation pour ceux des pays qui s'y avancent. Madame le ministre, l'actualité aujourd'hui est en train de mettre en cause la Syrie, parce que la Syrie, comme l'Irak il y a un moment, sous Saddam Hussein, a été accusée d'avoir utilisé le nucléaire contre les civils. Et justement, c'est une des raisons pour laquelle l'Agence internationale de l'énergie atomique intervient pour essayer de diriger cette utilisation, surtout pas contre les civils, mais nous avons suivi malheureusement ces dernières années, depuis que la guerre a commencé en Syrie, les États-Unis ont failli entrer d'ailleurs dans cette guerre quand la communauté internationale a été choquée de constater que la Syrie utilise les armes nucléaires contre ses civils. Au Cameroun, nous avons remarqué depuis que la guerre a commencé en Syrie qu'il y a comme une espèce de protection des intérêts de la Syrie par notre pays à travers ce qui nous apparaît de l'extérieur comme les foires de Syrie, syriennes. Est-ce que le Cameroun, en signant ce protocole, va faire attention maintenant? Parce qu'on a l'impression que le Cameroun soutient la Syrie. C'est une impression. Vous allez nous dire si cette impression est fondée ou pas. Mais en tout cas, notre souci, c'est déjà que nous puissions savoir s'il y a un certain soutien à travers ces intérêts économiques de cet État, de la Syrie, de Bachar el-Assad, si c'est cette Syrie-là qui a ses intérêts au Cameroun. Est-ce que vous nous promettez donc que si nos compatriotes ont des intérêts à travers ces affaires-là, est-ce que le gouvernement va avoir un peu plus de retenue par rapport à ces promotions de ces économies de ce pays qui fait montre aujourd'hui de pays qui utilisent l'arme nucléaire contre les civils? Je vous remercie, Madame le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je voudrais une fois de plus demander l'indulgence des honorables députés parce que l'exposé des motifs, je voudrais demander l'indulgence des honorables députés parce que l'exposé des motifs n'est pas arrivé comme j'ai cru l'entendre. Nous avons envoyé 3 gros documents avec un modèle de protocole additionnel à l'accord entre les États et l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Nous avons pu mettre dedans tout ce qui était possible de mettre. Il y a même là-dedans pratiquement des cours par rapport à... Je crois qu'il y a eu une petite erreur. Et l'erreur aussi est arrivée parce que dans le rapport, on a parlé d'armes nucléaires. Nulle part, nous n'avons parlé d'armes nucléaires. On a parlé des matières et installations nucléaires. Le Cameroun a quelques matières et installations nucléaires. Donc, on ne peut pas dire que nous avons parlé des armes nucléaires. J'ai dit que, en ce qui concerne les utilisations militaires, même le stockage, ça ne fait pas partie de ce projet de loi.
C'est pour ça que le collègue n'est pas là. Et c'est pour ça que je n'en parle pas plus tellement, parce que même l'arme nucléaire, parce que je ne sais pas, l'arme nucléaire c'est tellement dangereux. La Syrie